Hey, dans ma face, dans ta face, puis dans la face, des internets. Ma bannière, regardez ça, comment elle s'en vient, toute mordillée autour. J'adore ça, c'est real shit. Puis ça, c'est mon petit boston terrier en arrière, là, que vous voyez des fois qui vient jouer, qui mange ma bannière de plus en plus au fil des épisodes de la saison 3. Puis moi, je trouve ça drôle en crise. Bon, regarde. C'est des petits moments dans ma vie que moi, je trouve drôle. Ça ne m'en prend pas beaucoup. Vous allez peut-être dire que j'ai un humour simple, mais j'ai une connexion avec mon chien. Puis le fait qu'elle mette du sien dans mon projet, ça met du bordant, hein, comme on va dire. C'est du jeu de mots de poche. J'arrive en forme aujourd'hui. J'ai eu du fun avec Evan, mon bébé, aujourd'hui. Sinon, j'ai pris du temps pour moi. Ça m'a fait du bien. Et je suis en train de jaser off the record avec mon invité en ce moment. Vous savez, c'est Dan Grenier, un humoriste qui était un des fondateurs des Chicken Swell. Il s'en vient nous rejoindre, il est déjà en attente. On a commencé à jaser ensemble. Je vais mettre la table, voir comment il était un peu, comment il se sentait, parce que, vous savez, des fois, j'ai des invités que c'est du monde que je connais. C'est comme genre, bon, ben, mettons, la semaine passée, c'est Kim Rusk. Kim Rusk, j'étais dans Love Story avec elle en 2006. Fait que, tu sais, il y a un lien. Il y en a des fois que c'est des gens autour de moi. Exemple, hier, Mélodie, ben, est propriétaire d'un gros studio de danse à Valleyfield, puis c'est un ami de la mère à mon gars. Fait que, tu sais, on se côtoie. Il y a des gens que c'est par Internet, des fois, je suis tombé en amour avec eux sur les médias sociaux. J'ai vu qui était, leur personnalité, ce qu'ils offraient aux gens, finalement, ou c'était quoi leur projet, puis ben, je décide de vous les présenter dans ma face puis de leur poser des questions. Il y en a que c'est dans une ancienne vie. Exemple, j'ai eu Gilles Guindon. À un moment donné, mais Gilles Guindon, ça avait rapport au fait que moi, j'ai déjà fait de l'humour quand j'étais plus jeune, plus mince et que j'avais 18 ans. J'en ai 37, je veux dire. Fait que j'en ai pas fait longtemps. Fait que j'en ai fait, mettons 5 ans de l'humour dans ma vie. J'avais rencontré Gilles Guindon. Bon. Mais ce soir, c'est quelqu'un que j'ai jamais rencontré dans mon esti de vie. Puis que j'ai regardé à m'emmener un de mes podcasts préférés en tant que podcasteur, c'est Sous-écoute avec Mike Ward. Puis il était invité. Puis là, Chris, je savais que c'était le gars des Chicken Swell. Vous allez comprendre pourquoi après. Je connais ça, les Chicken Swell. C'est parce que je l'écoutais parler à Sous-écoute, puis je le voyais aller, puis j'étais comme, on dirait, ça me dérangerait pas d'être sur un pédalo avec lui dans un lac, genre. C'était la remarque que je me suis faite à moi-même. Je me suis dit, me semble qu'être pogné sur un petit pédalo, j'aimerais ça être avec lui versus tout plein de monde que j'ai dans ma vraie vie. Je me suis dit, c'est complètement débile. Il me met à l'aise, il a l'air doux, confortable, il a un petit rire coquin, je sais pas, il passe des bulles au cerveau, je trouve ça super agréable. J'ai envie de la pogner avec lui, sa bulle, tu sais. Puis je l'ai redécouvert comme ça, adulte, à sous-écoute, parce que moi, en fait, Chicken Swell, c'était les années 2000, ça. C'était fucking populaire. Moi, j'étais adolescent, puis pour vous dire que les Chicken Swell, c'était le seul sujet commun que moi puis mon frère, on a eu dans notre hostie de vie. Moi puis mon frère, Chris, on a 1 an de différence et 3 jours, 2 versions, on a été élevés par la même mère, dans les mêmes conditions, on est allés dans les mêmes écoles, on a fait les mêmes hosties de niaiseries, mais Chris, hostie, on s'est jamais entendu sur rien, ni sur la musique, ni sur les filles, ni sur le sport, ni sur les équipes, ni sur rien, à part que Chris, quand on était adolescent, hostie, on fumait un bat ensemble, puis on regardait les Chicken Swell, puis on était crampés en tabarnak. Fait qu'à cause de ça, moi, j'ai un amour pour ce gars-là. C'est fraternel. Puis c'est drôle parce que juste avant le show, il m'a dit on était dans la même famille. Fait qu'il savait pas à quel point c'était vrai ce qu'il disait. Je l'invite dans mon studio live. Dan Grenier, comment ça va? Ça va bien. Toi aussi, Nathan?
C'était une astuce d'introduction, hein? Oui, c'était vraiment drôle. Mais moi, j'irais sur un pédalo avec toi, puis je suis sûr que j'aurais du plaisir. Ben, l'été, là, l'hiver. Attends une minute, Dan. Je n'irais pas sur un pédalo tout seul avec mon frère, mais je pourrais citer entre nous deux. Ah ouais, assis sur le petit ponton. Tu fais comme, les gars, Hey, les gars, ça va bien aller, les chicken swell. regardez ce que j'ai dans mes mains. J'ai acheté ça pour vous autres. Oh, wow. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais c'est. Ouais, Mais toi, tu as fait l'École nationale de l'humour, hein? ouais, mais moi, j'ai fait juste les cours du soir. Moi, j'étais à Chaleur, j'ai fait les cours du soir. Ouais. Euh, mais à l'époque, c'est parce que moi, c'était en 2004, 2005, OK. 2006 que je faisais de l'humour. OK. Fait que, C'était-tu Mario Bélanger, votre prof? Ou, ouais, ouais, c'était ouais, Mario OK. Bélanger, c'était Céric, c'était François Havard en Oh, oh, écriture. oh, oh, oh. Hey, OK. moi, j'ai eu j'ai eu de la chance de même. Là. L'école était sur Saint-Laurent encore à l'époque. Saint-Laurent, Oh! Prince-Arthur, Oui, oui, en oui, haut. oui. OK, OK, OK. Ouais, il Puis est moi, né là. j'habitais à Mont-Laurier, puis moi, je partais de Mont-Laurier le lundi après-midi. Je roulais jusqu'à Montréal, j'allais prendre mon cours du soir du lundi, j'allais dormir chez ma grand-mère à Saint-Sauveur, je revenais le mardi soir pour mon cours du soir du mardi soir, puis je Wow! repartais chez nous à Mont-Laurier, puis je faisais des petites les bars. À l'époque, tu sais, c'était un circuit qui était différent qu'à cette heure-là. Fait que tu avais Ouais, comme le café d'en face à Saint-Jérôme, tu avais une coupe de ouais, ouais, la ouais, ouais. Ripaille, tu avais une coupe de place, tu Ouais, pouvais aller faire des 5 minutes, tester des affaires, tu sais. Puis je faisais ça. c'est cool, ça. Mais c'était. Mais mon humour me disait, comme, mettons, on va donner un exemple, ce que je faisais comme humour, moi, à l'époque, mon frère me disait qu'il trouvait ça pas drôle, là. Ben là, moi, mon C'était de père la m'a petite dit, parlage, là. Lui, il aimait pas ben ça, de la non, petite parlage, là. ben Il non, mais disait, là. là, non, mais c'est parce que là, t'es son frère, fait que c'est différent. Moi, mon père m'a tout le temps dit, ça marchera jamais tes enfants, tu le payes, tu vas manger du spaghetti jusqu'à la fin de tes jours, c'est impossible, ça marche. Moi, mon père, il me disait ça. Puis mon frère, il est mon gérant, fait qu'une chance qu'il aime ce que je fais. Y Ben, à a-tu moins toujours que, été ton gérant? oui, toujours depuis, oui, oui, depuis, mais ben, au début, c'est moi qui étais comme un peu le gérant, mais ça fait longtemps, là, j'essayais de booker des shows au Chicken Swell, puis à un moment donné, ben, on est allé à l'école de l'humour, mon frère s'est envenu à Montréal après, puis il était gérant d'un magasin de disques dans le temps d'un HMV, ça s'appelle, moi, je pas HMV. Ouais, Puis là, j'ai dit, ah, ben, tu pourrais être notre gérant. Puis là, ça fait OK. Puis là, je l'ai présenté à Mike aussi. Il était le gérant de Mike, il est gérant de Mike aussi. Fait que ouais. Michel ça, Grenier, ton frère. ouais, ouais, ouais. Fait que ça fait longtemps qu'il est mon Puis gérant. à l'époque, c'est-tu là que ça a commencé, production? C'était-tu producteur Dragon, quelque chose? C'est ça? Oui. C'est Oui. ça? Hey, j'ai de la mémoire, hein? Mais ça, les productions Dragon. Oui, C'était ça pour vrai? oui, oui. 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 C'est drôle que tu t'appelles de Comment ça. ça, tu sais ça, tabarnak? Ben oui, ben oui. Parce qu'il était venu à Mont-Laurier, Mike, avec Michel à l'époque, puis il avait ses petits cheveux bleus à l'époque, Mike, puis il était tout maigre, puis il commençait, tu sais, c'était un show de cégep, là, avec, au bloc B, ça s'appelait. Oh, wow. Mais toi, là, moi c'est parce que là, j'étais dans ma face, fait que là, je peux te poser des questions que j'ai jamais entendu les réponses de ces Ah, questions-là, vas-y puis fort, il y a vas-y des fort. affaires que je veux savoir. Première chose, OK. t'es-tu un homme ou une femme? Non, OK, je pensais que c'était clair, que j'étais une femme. non, c'est plus clair, esti, Non, on est en non, mais 2023. je le sais. Mais tu sais quoi? Guillaume Lepage, dans le temps, on avait travaillé avec, puis il disait, toi, Daniel, t'es le seul homosexuel hétéro que je connais. Ah, c'est que c'est bon! Il me disait tout le temps ça. Fait comme, OK. Parce que ça a l'air que, ben, je pense qu'il parlait, il faisait un gag par rapport à ma sensibilité. Parce que c'est Oh, ma mère qui m'a wow! élevé, puis mon côté féminin. Parce que, tu sais, parce que dans le fond, Guillaume Lepage il avait été le producteur des Chicken Swell, tu sais, le producteur délégué pour nos émissions des Chicken Swell. Puis souvent, mes courts-métrages, quand je les présentais, c'est les filles qui aimaient plus mes courts-métrages parce qu'il y avait toujours un Un petit côté côté plus. sensible. Oui, c'est ça, exactement. Fait que ça, ouais, c'est ça. Fait que t'as un côté féminin développé qu'on appelle. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Puis, je suis content de ça. C'est C'est sûr que, assumé. ben, vraiment, vraiment. Puis c'est sûr que j'ai pas le septième sens comme les femmes, mais mettons que j'ai 6,5, mettons.
C'est une licence. J'aime ça. Oui, oui, parce que c'est ma mère qui m'a élevé, puis ma mère, c'est une femme merveilleuse. Puis Wow. les femmes sont tellement importantes dans la société, là, pour vrai. Grâce à eux, tu sais, on peut aimer, on peut aimer la Hey, c'est vie. beau ce que tu dis. Non, mais c'est vrai, tu sais, puis les femmes, ils Wow. ont changé full affaire, tu sais. Puis, tu sais, mettons, si, mettons, je fais du 4 roues à cette heure, puis j'ai du plaisir à porter les équipements de 4 roues, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des fans qui ont fait Hey, c'est de la style marde, votre crise de cochonnerie. Ah, Hey, my puis que, ils sont God! arrivés, puis ça a fait Ben oui, c'est vrai, puis ils Ça ont tue mes raison. enfants puis mes maris, Chris. Oui, c'est ça. Mais oui, fait que, tu sais, les femmes, tu sais, moi, tu sais, je leur lève vraiment mon chapeau. Mais Dan, là, tu m'as fait une confession déjà d'emblée de jeu, là. Ta mère, relation proche, elle t'a élevé, justement. Dan, quand il était enfant, Dan, quand il avait 12 ans, 11 ans, t'étais quoi comme enfant, toi, à cette époque-là? T'étais-tu, mettons, un petit gars qui était dans sa tête tout seul, un peu lunatique, ou t'étais un gars rassembleur? T'étais qui dans une cour d'école, finalement? Ah, j'étais dans mon monde en tabarnouche. Vraiment, Ah ouais? je jouais tout seul avec des personnages à côté de la maison, puis je faisais l'interprétation de mes cowboys, puis j'étais vraiment plus dans mon monde, puis j'ai toujours été assez dans mon monde. Puis c'est bizarre parce que tantôt, j'ai parlé de ça, puis ça fait pas longtemps que je réalise ça, là. C'est que quand j'étais jeune, ma mère, mettons, on allait à l'épicerie. Là, je disais, maman, je vais aller aux alleuses d'un jouet. Fait que là, je partais. Puis je m'en allais voir des jouets. Puis je partais tout seul. Puis j'allais voir les jouets. Puis je tripais vraiment. Puis encore, mettons, je vais au Walmart avec ma blonde. Je dis, ben, je vais aller dans les jouets. Puis, à 51 ans. Puis, j'ai le même feeling que quand j'étais jeune, puis que je m'en allais voir les jouets, je suis Ouais, encore, hein? je suis comme, Asti, hein? ah, Toi, les affaires try me, t'es passé un par un, hein? Ceux qui dépassent la boîte, try me, try me, try ouais, oui, ben oui, try me maison. Hey, c'est tellement bon ça, try me, tabarnouche. Hey, ça serait malade s'il y a des humains qui avaient des pitons de même sur eux. Des try me on the street, genre, tu te promènes, try me. Ça serait malade, hein? Des marches dans la rue, c'est écrit try me, tu pèses dessus. Bonjour, je suis un humain. Des try me. Je trouve ça écœurant. Ça serait vraiment malade. Hein? C'est comme quand Facebook ils ont fait des pokes, mais ça serait dans le vrai monde, genre. Hey, qu'est-ce que tu veux? Là, Chris, je voulais savoir si t'étais smart. Ben ouais, Clairement que t'as pas envie de jaser. Ben oui, tu veux pas me le faire à moi. Tu veux pas me poker back. Ah, c'est que c'est bon. Fait que t'étais un enfant dans ta tête. Des chiens avec des try me, là, tu pèses dessus. Puis j'en Mais ils le pas sur un font! micro. Ils ont un try me parce qu'ils sentent le péteux dans les parcs. Try me! Try me! C'est écrit à côté de leur cul pour les autres chiens. Try me. Épouvantable. C'est drôle, ça. Mais là, fait que c'est en... Il faut que je revienne. Je suis plus capable. On arrête tout. Bye. Oh, try me, on arrête le try me. Je peux plus continuer après ça. Bon, attends. Bon, on va prendre une gorgée d'eau. J'étais sérieux dans ma question. Je te demandais ton enfance, comment ça s'était passé. Ben, comment ça s'était passé? Mon enfance en général, c'est ça. Ma mère, une chance qu'elle était là. Ben oui, hein? Ben oui. Mon père était pas, il faisait son possible. Mais c'est ça. T'as eu un père absent? Absent, puis quand il était là, ben, il était dérangeant. Il était dérangeant. Il était semi-croquant, mettons. Mais il était pas plaisant. Non, ben, il fait. Tu sais, c'est un homme, mettons, d'une autre époque qui a des enfants, on donne ça plutôt que les élever, là. Fait que, tu sais, moi, c'était. OK, il faisait de l'élevage d'enfants, lui. Oui. Ouais, pas de l'éducation, là, genre. Non. Puis il était, tu sais,
C'est sûr que, mettons, j'ai pas beaucoup de beaux moments avec mon père, Ah, là. C'est plus, il était agressif, puis il était violent. Fait que, tu sais, OK, c'était je puis il comprends. buvait beaucoup. Fait que, tu sais, tu fais comme c'est toutes des affaires qui vont pas bien ensemble, puis il trompait ma mère pas mal. Fait que, tu sais, c'est Ah tout ouais. un mélange d'affaires que tu fais: «Ah!» Ouais, t'avais pas un poster de lui dans ta chambre, là, tu sais. Non, pas encore, Je non, comprends. c'est pas encore Asti. rentré. Puis, non, Mais mais je tu te sais, puis comprends pour vrai dans ce que tu dis. Moi, pour t'en faire une confession, moi, mon père est parti quand j'avais 6 mois, tu sais. Puis des fois, je oh, me dis, quand j'entends des histoires comme toi, tu sais, j'ai des amis, tu sais, aussi dans la vie, des gens que je connais, je me dis, OK, ouais, qu'est-ce qui est mieux? Tu sais, un père absent ou un père qui est présent, mais est-ce qu'il est dérangé un peu, là, tu sais? je sais pas, tu sais, parce que tout le monde a chacun le traumatisme, tu sais, puis on essaie tous de dealer avec ça, là. Fait T'as que je des pense, enfants, Dan, toi? oui, j'ai un garçon qui a 21 ans, puis ma blonde Oh. en a un qui a, il va avoir, il a 17, ouais. T'as, Fait t'as une que, belle ouais. relation avec ton gars? Oui, vraiment, vraiment, très, très, très belle. Ah Très oui? belle. Oh Ça oui, t'a-tu vraiment. aidé, mettons, développer une relation avec ton garçon au départ, est-ce que c'était quelque chose pour toi qui était facile, étant donné le modèle de père que tu avais qui était un peu dysfonctionnel, ça a été facile pour toi quand même ou ça a été compliqué? Comment tu l'as vécu, toi, la paternité au Ben, départ? Ben, comme, mettons, comme je te disais tantôt, ma mère est tellement formidable qu'elle m'a donné beaucoup d'affection, puis Ah, elle a fait la job d'un père, d'une mère, d'un oncle, d'une tante, d'un ami, de tout, là, mais à wow. 100% dans toutes les. Fait que, tu sais, c'est sûr que, puis le fait que mon père était pas là, puis que moi, quand j'étais jeune, mon père, il me manquait des fois, mais quand il revenait, j'étais comme, puis Ouais, finalement. Ouais, c'est je ça. m'ennuyais de lui tout le temps, mais quand J'aime il mieux revenait, m'ennuyer de lui. ben, tu sais, ouais, mais quand il revenait, puis, mais dans le sens que le fait qu'il était pas souvent là, puis quand il était là, c'était tout le temps comme, moi, je me suis dit, je vais être vraiment présent pour mon gars, là. Fait que je me suis dit, Ah je vais être ouais, hein? là pour lui, puis j'ai été là en tabarnouche, puis je suis encore là pour lui, là. Il est en appart, C'est là, il a cool. 21 ans, mais à chaque fois qu'il a besoin de moi, on a vraiment une belle relation, puis mon fils, je l'aime tellement, puis il est sensible, c'est un artiste hallucinant, puis il compose des chansons très, très belles, puis sur Spotify, Ah, wow. il y a une toune sous son nom d'artiste qui s'appelle Late, L-A-T-E, qui s'appelle Cigarette at Midnight, puis c'est lui qui a composé la chanson, puis c'est Olivier Langevin qui a fait les arrangements musicaux, puis c'est vraiment, mon fils, c'est un artiste, je vous le jure, là c'est en anglais cette chanson-là, mais là, il compose en français au bout, fait que vous allez l'entendre parler, c'est sûr, c'est tellement un musicien, Chris, je vais le mettre dans les commentaires des ouais, pages, là. Ouais. Ah, c'est parfait, cool, mais ça. c'est Non, ça, mais c'est ouais. bon. J'adore, moi, j'adore la musique. J'adore. En fait, je te dirais que de mon côté, je suis un musicien qui n'a jamais fait de musique. On va le dire demain. Ah, mais c'est Tu sais, parfait. le gars qui est amoureux de la musique, qui a des amis qui ont fait de la musique toute la vie, que du monde m'a demandé quel instrument je jouais dans la vie en passant que j'ai joué de la musique. Puis, tu sais, j'ai un clavier, je clignote un peu pour m'amuser. Mais, ouais, j'ai pas. Et pourtant, j'étais un gars qui. La musique, c'est 20 heures sur 24 chez nous, juste pour te le dire. C'est génial, mais la musique, là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas rien qu'on rende plus en connexion dans Non. l'art en général. Là, on Ah, dirait que wow. ça nous rend. C'est tellement hot. Hey, mais tu as dit un mot qui m'a fait rire. Tu as dit, ben, C'est quoi? je sais pas si c'est un mot qui existe, par exemple, mais je trouve ça génial comme mot parce que tu as dit j'ai un clavier puis je clignote. Ça se Euh, dit-tu? Peut-être que ça se dit pas tout. Mais c'est génial parce qu'un J'invente piano, des mots, moi, des fois. tu pianotes, un clavier, tu Ouais, clignotes. tu J'adore. clignotes. Hostie. Tu clignotes pas, tu clignotes. Arrête! Oui, j'adore ça. Ma deuxième passion, c'est les mots, OK? Oui, À ah, ben, chaque ok, ben, Ah ouais, moi, j'arrête des discussions à aller voir si un mot parfait. existe, Ben oui, là. ben moi, ce mot-là, je l'adore parce que maintenant, je pense qu'il devrait exister. Je clignote, attends un peu. Je Non, ça cla... existe pas. Ben bravo, c'est inventé un mot Non, qui fit vraiment. Je clignote, je pianote, je guinote. non, non, mais ça existe pas, tu vois? Ben, Ben, c'est un beau mot. Puis c'est ben, logique, Chris, comme. ben, la langue française, ça, on peut s'amuser dans la langue française. Vraiment. Ah ouais. Ah ouais. Moi, Et j'adore ça. Moi, il en- excuse-moi, il enlève des mots à chaque année dans l'Académie de la langue je peux française. Il pas. enlève des mots. Non, moi, j'en ajouterais.
Ouais, mais là, il en rajoute, mais il enlève. Tu sais, mais oui, mais cette année, moi, j'ai vu qu'il avait enlevé crosseur. Mais crosseur, quand tu joues à la crosse, pas un crosseur, mais ils l'ont enlevé. Puis ils ont Ah enlevé ouais? aussi, oui, ils ont enlevé Mais aviseur. on gardait le crosseur qui fourre du monde. Ouais, non, mais je suis pas sûr que ça, c'était dans le dictionnaire tant que ça. Là, Mais c'est drôle, ça, par exemple, Dan. Tu m'amènes à quelque chose. Je trouve Ouais, ça n'a pas de sens, cette phrase-là. On va s'arrêter à ça, cette phrase-là, ensemble. lequel? Un crosseur qui fourre du monde. Mais non, un crosseur, ça ne peut pas fourrer du monde, ça se crosse. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, il est plus à la mitaine. Ben, ouais, il se crosse lui, il crosse Ben les oui. autres. Ouais, mais t'as un peu, ben, il crosse tout court, peut-être qu'il se crosse Ah, il quand il crosse joue avant encore. de Ben oui. fourrer. Ben, Mais, si, c'est un cochon. il Ah! crosse avant des fourrés. C'est un Ah, c'est que crosseur. c'était. Je Mais c'est savais un qu'on allait le fourreur. régler. Mais ça se dit aussi un fourreur. C'est un esti de fourreur. Ça se dit, Un fourreur des bois. Je me promène le pas dans le fourreur. sentier, il y a des fourreurs des bois. Colle. S'il n'y a pas de Ouais, culotte, il y a le chemise carotté. il C'est court après les arbres qui ont des trous dedans. avec un esti de longue barbe. C'est pas le Le fourreur des bois. fourreur des bois. C'est un Vous délire ne de parler avec toi. penserez pas. Oh, avec sa graine. Il tient sa graine dans les mains. C'est comme une petite grosse bûche. Vous ne penserez pas. Oh, le fourreur des bois. Pourquoi C'est qu'on est bon, rendu c'est bon, là? c'est vraiment bon. Comme Les verbes. breuvage, là, le breuvage à l'érable, là, le coureur des bois. Mais C'est ça. Oui. Eh oui. Le Mais breuvage. c'est vrai. Mais, le breuvage. Mais c'est vrai que les mots, c'est malade. Les mots, là, il y a tellement Oui. de. Tu sais, puis inventer des mots, je trouve ça vraiment beau. Puis, tu sais, je trouve que. Moi, j'adore les mots inventés aussi, tu sais. Ouais, À c'est quel vraiment moment hot. à quel moment dans ta vie, justement, l'humour, la langue, jouer avec les idées, la créativité, c'est un monde qui est devenu possible pour toi? C'est-tu à l'adolescence, genre comme, tu sais, on a les exemples, on a les gars qui ont fait, ah, si, moi, j'ai commencé par de l'impro, si j'ai pu être dans plein de dimensions, faire plein de personnages, puis il y en a d'autres, c'était comme, moi c'était la radio étudiante. Moi, je pouvais dire ce que je voulais dans la radio étudiante, tu sais, créer des personnages invisibles. Ouais. Tu sais ce qu'on va y aller. Ah. Puis Toi, souvent, c'est ça dans que la, t'as fait? ouais, Toi, puis c'est souvent, je ton. remarque la vie des gens, leur déclencheur Mhm. créatif, c'est souvent ce qu'ils vont faire. Fait que là, tu sais, quand même, tu me dis que tu étais jeune, tu étais dans ton monde, tu gossais sur des affaires, tu m'en vas voir ton show, il y a des moments précieux où tu gosses avec des affaires. Oui, c'est vrai. C'est vrai, exactement. Tu as Mais, totalement mais c'est raison. Hein. quand tu as découvert que tu étais créatif, que tu pouvais faire des choses. J'avais écrit un poème quand j'ai appris à écrire. La première affaire que j'ai écrit, c'est un poème, puis ça a l'air qu'il était un peu drôle, parce que je l'avais écrit à mon autre. J'ai un autre de mes frères qui est décédé, dans le fond, mais que avant OK. qu'il décède, je n'ai pas écrit après qu'il soit mort. Ah, Mais j'ai écrit. ah, Oui. Puis là, j'avais écrit Je t'aime comme une fleur de miel endormie. Bon, c'est ça que j'avais écrit quand j'avais 6 ans, je pense, ou 5 ans. Je t'aime comme une fleur de miel endormie. C'était cute. Puis après ça, mais je me rappelle quand j'ai rencontré Francis Cloutier des Chicken Swell, mettons plus tard, là, ben, mhm. une des premières affaires qu'on a faites, ben, c'est souvent l'humour visuel, moi, que j'aime aussi, là, mais je m'étais dit, j'ai dit à Francis, hey, ma mère va nous coudre des pantalons bizarres, là, parce que ma mère, puis elle nous avait cousu des pantalons vraiment laids avec des bonhommes égyptiens dessus, 3 quarts. Puis j'ai dit, puis un chandail vraiment laid. J'ai dit, hey, on s'habille pareil, puis on s'en va dans une discothèque, un 14-18, dans le temps à 14 ans. Puis j'ai dit, mais on se met à l'opposé du bord, puis on se tient pas ensemble, puis on regarde qu'est-ce que le monde va dire. Fait que là, moi, le monde s'en venait voir. Hey man, il y a un gars habillé comme toi ici. Genre, ouais, bien bizarre. Là, c'est pas filmé rien, c'est juste une Alors, expérimentation, ben là. oui, moi, puis là, moi, je tripais bien raide de voir que ça créait une réaction chez les gens à 14 ans qu'on soit habillé pareil dans un bar puis qu'on se parle pas. Mais Ah c'est ouais. weird, là, tu sais. C'est Mais weird en esti, pour vrai. mais j'adorais ça. Mais tu sais, ça crée quand même, ça créait quelque chose chez les gens pareil, tu sais. Ah, si, moi, j'aurais pas pu. Moi, je serais sorti de l'endroit, j'aurais été respiré dehors, je serais rentré dans l'endroit. Tu sais, si tu m'aurais eu toute la soirée, tu aurais watché tous les deux. Asti. Il y a le bon, il y a le bon, il y a quelque chose, il y a le bon. Hey, tantôt, tu as dit que tu avais un Boston Terrier. Ouais, tu l'as vu?
Non, mais non, je ne l'ai pas vu. Mais Pourquoi? moi aussi, j'ai un. Moi aussi, j'ai un Pour Boston vrai? Tea. Oui, ben vieille, là, mais oui. Puis j'ai un La, Basenji aussi. non, la mienne, elle a 6 mois. Fait qu'elle est dans sa phase Oh! de ce côté-là, on voit, mais de l'autre côté, on voit pas. Mais de l'autre côté, ce que tu vois pas, là, ça, c'est elle qui est en train de manger les jouets de mon gars. Elle est en train de OK. tout démolir, là. L'autre fois, pendant que je Peut-être, faisais. sais-tu Vas-y. pourquoi? Parce que Quoi? c'était peut-être écrit Try Me dessus. Non, c'est ça, non. L'autre fois, pendant que je faisais mon show, je suis en train de discuter comme ça lundi soir, OK? Ouais. Puis là, je la voyais qu'elle avait déchiré puis fendu mon sofa, mon coussin de sofa, puis qu'elle Oh! sortait la mousse, mais je pouvais Ah pas ouais, ben arrêter oui. la Ben discussion. oui. Je, je sais, je Puis je me sais. trouvais, Ah. après ça, là, je me suis arrêté, je me suis dit, c'est complètement mongol. C'est un podcast que moi, je fais en direct, moi-même, esti. Chris, il n'y a personne qui me paye, là, que j'aurais pu arrêter, là. C'est quoi qui se passe? Ah oui, Je suis bien un pas bon boss. ben, ou t'es vraiment passionné puis t'aimes vraiment ce que tu fais. Fait que, tu sais, Mais c'est il y tout a en ton ça. honneur. Je suis pas à l'écoute de mon animateur. Ben, ouais, t'es pas à l'écoute de la propriété de ton Mais mon animateur. animateur est à l'écoute de son invité. Et Oui, lui, oui, tu sais, c'est genre. exactement. Mais oui, c'est du respect pour tes invités. Finalement, que ton divan. Quand le monde va rentrer, on va dire Non, ton divan c'est est mauvais. drôle. Oui, c'est parce que j'étais à l'écoute de mes invités. Ils vont faire, ah, Mais là, c'est bon, ça. Mais là, ben à oui. l'école secondaire, là, t'étais quoi? T'étais-tu un comique de situation dans la micro-société des adolescents? Comment tu fonctionnais, là, comme bébite sociale? Oui, je faisais rire les gens. Puis j'aimais vraiment ça faire des jokes. Tu sais, vu que, tu sais, pour vrai, là, en gros, là, vu que c'était quand même difficile chez nous, mon père il était assez intense, moi, puis mes frères, puis ma mère, on dédramatisait beaucoup, 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 beaucoup. Fait Par qu'on l'humour. dédramatisait, oui, oui, vraiment. Puis l'humour, ça nous a sauvé la vie, tu sais, parce qu'il Ben y avait des voyons donc. affaires vraiment, ben, dans le sens que on a ri des choses qui étaient pas drôles. Fait que c'est fabuleux, tu sais, c'est fabuleux, tu sais, de rire Est-ce que de ça, c'est tu sais. bon? Ouais, ouais, je comprends où Tu sais, tu m'amènes. Ouais, ouais. fait que, tu sais, puis Il y a des l'humour moments, absurde, ça aurait pu être une empreinte oui, négative ou terrible. Ta mère, exact. avec vous, dans l'humour, elle a réussi à transformer ça en quelque chose d'autre. Exactement, exactement. C'est Puis une magicienne. l'humour absurde, c'est pour moi, il y a, moi, de l'humour, c'est de l'humour. Puis l'humour absurde, c'est pas de l'humour absurde, c'est comme juste tu vois la vie, puis tu fais OK, ça, c'est la vie, là. Regarde, on va faire ça à place. Ouais, Sur ouais, ouais. scène. Ça se peut-tu, on peut-tu faire ça? Hey, tu peux pas faire ça? Exactement. C'est pour C'est ça ce que je que le je fais. veux. Ben ouais, Ben c'est oui. ça. Fait que, Ouais, 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 je comprends. Fait que toi, dans le fond, t'as c'est drôle parce que est-ce qu'à un moment donné, c'est drôle comme question, OK? Parce que moi, il y a un moment donné que l'humour, ça m'a permis de tester les limites des gens. Ça m'a permis de comprendre un peu les gens. Ça, c'est quand j'étais adolescent. Ah, jusqu'où que je peux me rendre avec les gens, jusqu'où je peux pas me rendre, puis pourquoi. Puis, tu sais, OK, ça, c'est des valeurs profondes. Tu peux pas rire de ça. Ça vient faire chier la personne, puis elle pleure dans le corridor au casier, puis toutes les filles te traitent de style minable. Puis là, tu le sais. Là, après, là, tout le reste de la semaine, que c'était pas drôle ce que tu as dit à Melinda, là, tu sais. Mais après ça, tu sais, quand t'écœures les profs, ah là, tu te rends compte que le monde aime ça. OK, ouais, de l'humour anarchique, ça passe, par ah exemple. ouais. Tu sais, quand t'écœures Madame Louise, puis t'as traite de Madame Coucou, coucou, devant tout le monde, là, ils trouvent ça drôle, les autres imbéciles de la classe, par exemple. Hein? Mais ben, tu testes. Hein? J'ai appris la vie, moi, avec l'humour comme ça. Mais, wow, elle a ouvert le coffre à jouets de mon enfant, excuse-moi. Et vraiment, elle a pesé sur le Try Me, puis ça l'a fait Oh! ta. Il aurait fallu que tu l'entendes. Ça l'a chanté. Man, tout est dans tout. Moi, Ah, je c'est sais que tu veux génial. l'entendre en plus. T'es là, Ben puis oui, je sais que vas-y, tu veux vas-y. l'entendre. À ta minute. Je vais continuer à vous parler en attendant. Fait que là, Nathan est parti chercher un jouet. Il revient dans quelques instants. Oui, c'est comme les DVD avec les sous-titres, là. Oh, OK, ben, refais les dons, moi. Tu l'entends-tu? Non, vas-y. Mais il faut que ce soit Voilà. de face. Le speaker doit être joue son nez, genre. Je l'entends un peu. Tout est.
Attends, je l'invente, là. Ah, il est ici. Mais il chante pas si fort. J'aime En tout ça. cas. Tu vois, moi, j'adore la mélodie de ça. J'entends pas. Tu dis, je pense qu'il chante en anglais, hein? Ouais. C'est satanique, ça, ce qu'il dit en plus. Moi, tu vois, C'est des j'adore les messages sataniques. mélodies. Oui, quand tu le mets à l'envers, il dit je suce ma mère en enfer. Là. Oh, Ta mère suce les deux en tabarnak. enfer. Ouais. Ça, c'est malade à Chris, hein? Ah, c'est bon. Non, mais tu prends un jouet, tu le fais jouer, mais quand tu le mets à l'envers, il dit c'est quelque chose de super élevé juste parce qu'il est à l'envers, mais pas vraiment à l'envers. Oh, wow. Oh, wow. Juste le sens. C'est. Hey, ça, c'est croche comme idée. Ben oui, mais il est en envers. C'est genre Oui. la réaction du gars. Regarde quand on le fait jouer à l'envers. Il dit... Oh my God. Fait que là, J'aime ça, c'est comme un jeu de mots visuel pour exprimer quelque chose d'autre qui n'est pas vraiment ça. Est-ce que, Dan, ce qu'on voit là, justement, c'est ça ma question. Est-ce que c'était la personne comme tu étais quand tu étais adolescent puis jeune adulte? Tu étais comme ça en ce moment? Ben là, c'est sûr que là, mais hey, là, je fais rien que ça depuis 30 ans que mon cerveau fait juste s'étirer, se avec des idées flyées sans arrêt. Puis Ouais, c'est c'est un élastique, rendu, là. ouais, puis là, c'est rendu que, tu sais, comme là, tu vois, ça me fait rire. Fait que je le ris Ouais. jusqu'au bout, tu sais. Mais avant, tu sais, parce que de l'humour absurde, souvent, il y a des gens qui comprennent pas c'est quoi, puis ils nous jugent beaucoup, tu sais, quand ils comprennent pas. Parce que l'humour absurde, il y a des gens que ça les fâche. Puis c'est pas comme de Mais l'humour surtout qui à est l'époque. à l'époque, puis même encore Chris. aujourd'hui. Encore aujourd'hui, mettons que je vais jouer au bordel, là, tu sais, puis qu'il y a 5 humoristes, puis là, c'est un public qui achète de l'humour plutôt qu'un humoriste en particulier qui arrive. Puis moi, je vois, ben là, moins à Star, parce que là, les gens me connaissent plus, puis j'assume vraiment mes affaires. Fait que ceux qui disent, mettons, des affaires, ben, ils se font, en tout cas, ça passe pas. Mais dans le temps, c'est déjà arrivé que je voyais des gens rire aux larmes devant moi, puis à côté de moi, ben, il y avait comme quelqu'un qui était comme une chance, à côté de la personne qui rit aux larmes, il y a quelqu'un qui disait ouais, une chance qu'on est vendredi, esti! Tu sais, j'entendais ça. Fait que, tu sais, mais il y Ouais. a du monde que pour eux, l'humour absurde, c'est comme si, tu sais, parce qu'ils comprennent pas, fait qu'ils voient quelqu'un rire aux larmes, fait que c'est moi qui est imbécile. C'est ça qui se passe. Fait qu'il y en a gros qui pensent, mais bon, anyway. Fait que, je sais plus trop ce que je voulais dire. Mais non, mais c'est ça, non, c'est une assez bonne question là, qui s'en vient là, par rapport à ce que tu viens de dire. Justement, fait que toi, tu t'es approprié le style d'humour absurde. Tu as rencontré des gars qui avaient le même humour que toi. Ouais. Quand tu habitais à Victoriaville, vous étiez jeunes, vous Ouais. êtes rencontrés, vous autres, finalement? Oui, moi, Francis, puis il y avait Robin Aubert aussi, les trois ensemble. Vous On êtes mis à était. développer ça parce que ma Ouais. question, elle va peut-être te sembler drôle, justement parce que pour moi, vous êtes des pionniers dans l'humour absurde, surtout au Québec. Ouais, mais c'est sûr, il y avait Ding et Dong, il y avait la Bolduc, que Mais c'était quand t'avais même qui pour absurde. comment je pourrais dire? Comme moi, mettons, comme podcasteur en ce moment, j'ai des gens à modéliser puis Ouais, m'inspirer ouais, dans le style. ouais. Puis je me dis, OK, ça, j'aime ça j'aime moins ça j'aime... Mais toi, tu modélisais qui, Chris? Ben, moi puis Francis, à un moment donné, tu sais, on a commencé à être amis en secondaire 2, moi puis Francis Cloutier, qui était dans les Chicken Swell. Puis, Mhm. un moment donné, à Juste pour rire, il y avait eu le groupe Sanguin qui avait fait un sketch d'urgence, je pense. Puis OK, ouais. le lendemain, je suis arrivé, Francis, as-tu vu ça? Mais disant, c'était malade. Puis là, Ça, c'était Martin Petit qui était là-dedans, c'est ça? non, ça c'est Non? les bizarroïdes. OK, excuse. Non, les bizarroïdes, ils nous ont pas inspirés. Mais, Non. peut-être, mais je sais pas. Mais c'était avec Danny Turcotte, puis Dominique Lévesque, puis OK. Marie-Lise Pilote, dans le temps, il y avait un groupe qui s'appelait le Groupe Sanguin. Puis, OK. il y avait une finesse. Puis, ben, c'est sûr qu'on écoutait RBO aussi, puis on avait écouté les Bleus Poudres aussi, là, tu sais, à la télévision. Puis, c'est sûr que RBO, moi, je tripais, je voyais ça, j'étais comme, c'est malade, mais c'est sûr que quand j'ai vu le Groupe Sanguin, il y avait une finesse dans leur humour, puis il y avait quelque chose de, tu faisais, oh, wow, beaucoup d'émotions qu'on n'avait pas vrai. Puis,
ça a commencé à nous inspirer. Tu sais, ça, c'est les premières affaires qui nous ont inspiré en humour. Puis, une année, quand on est allé à l'École nationale de l'humour, on a découvert les Monty Python. Puis là, quand on a découvert les Monty Python, notre esprit a fait paf! Tu sais, les Monty Python, Il n'y a plus de limite. c'est comme les Beatles en musique, là, les Monty Python, mais en humour. Tu écoutes les Monty Python, ça te fait le même effet que si tu es un musicien et tu écoutes les Beatles parce que ça fait comme ah, OK, oui, il n'y a plus de limite, tu peux faire ce que tu veux. Puis, ils ouvrent la voie, comme on appelle eux autres. Oui, puis, tu sais, je voulais juste, tantôt, je voulais dire quelque chose, mais tu sais, c'était à cette heure, en tout cas, je change de sujet, mais la pandémie puis tout ça, là, ça a fait que les gens s'est rendu, mettons, dans les salles, moi, je sens que les gens ont besoin vraiment de réconfort puis d'affection. Puis, tu sais, moi, je suis convaincu que tout peut être dit si c'est dit avec de l'affection. Tu sais, parce que dans l'humour, tu sais, même si on souligne quelque chose de quelqu'un, mettons, comme tu disais, je faisais des jokes sur mes profs, quelque chose, mais puis que les autres rient, mais s'il y a une réelle affection, j'ai l'impression que ça, tu peux tout dire. passe. Oui, ça, je pense que oui. Je pense que oui. Mais il faut qu'elle soit vraiment là, l'affection, tu sais. Mais je comprends ce que tu veux dire parce que je vais donner un exemple. Moi, juste exemple personnel, je n'accepte pas que grande personne sur la planète me traite de con. Ça m'insulte, moi, de me faire traiter de con dans la vie. Je trouve pas ça drôle, tu sais. Mais quelqu'un à la farce avec qui je suis en amour, mettons, pourrait dire ah, t'es con, tu sais. Puis ça passerait. Je comprends. Mais ça, là, c'est touché parce que même, moi, une année, j'avais fait un show, puis il y avait Pascal Picard qui était là, tu sais, la chanteuse. Là, une femme super formidable. Puis une année, je parlais avec elle, puis je dis ah non, excuse-moi, si je t'épais. Elle dit hein, tu dis plus jamais ça de toi, là. Ah ouais, hein. Ça de toi, là. Puis ça m'a tellement marqué. De toi-même, là. Ouais, c'est ça. Elle dit tu dis plus ça, puis je fais ah, Seigneur. Parce que tu n'accepterais pas que les autres le disent, finalement. Ben, comme je te disais tantôt, mettons, quand je fais de l'humour absurde, là, puis que mettons, puis que je vois quelqu'un qui fait ouais, celle-là est bonne, asti, tu sais, des affaires. Je me fais dire, tu sais, comme j'ai fait des corpos, puis le monde, ils sont comme ouais, il faudrait t'emmener à l'hôpital, toi, câlisse, tu sais. Oh my God! J'entends des affaires de même, tu sais. Puis, j'ai appris avec le temps à répondre. À cette heure, à cette heure-là, je ne laisse plus rien passer. Mais non, t'as un gun dans les mains, à cette heure, t'es prête, là, tu sais. Mon gun, là, oui, vraiment, mon gars, là, puis c'est tard tout de suite, là. Oui, vraiment, vraiment, puis il est prêt, là. C'est correct. Corpos, surtout, là. Oui, ben oui, Chris, les corpos. Hey, à l'hôtel, la salle de congrès, tout le monde est propre. Chris, le gun, tu rentres dans la place. Ah ouais, je viens ici de vous divertir, tabarnak. Exactement. Ris, asti. Ris, mais tu sais, en même temps, je comprends que... Ah ouais! Tu ris pas assez fort! C'est quoi ça qui mange? Ah, c'est des gens qui mangent pas. Des pilotes, je sais pas. Des petites pizzas froides. Des petites pizzas froides, ben oui. Ben oui. Mais en tout cas, c'est ça. Mais c'est ça. Je le fais parce que sinon, avant, quand mettons les gens. Oui, puis avant, puis aussi, tu fais comme, hey, sérieux, là. Hey, ça fait longtemps que je fais ça, là. Fait qu'arrête, faites-moi pas chier, là. Puis, c'est parce qu'avant, quand le monde disait de quoi, puis je disais rien, je m'en allais dans l'auto, puis j'étais mal, puis j'étais comme, j'aurais peut-être dû dire ça. Non, pourquoi j'ai. Là, à cette heure, là, quand quelqu'un me crie de quoi, comme un niaiseux d'une salle, ben, comme le gars qui m'avait dit, ah, toi, il faudrait t'emmener à l'hôpital, câlisse. Je vais, t'as l'air à savoir exactement c'est où. C'est que c'est bon. Quel étage déjà? Oui, c'est ça. Mais en même temps, je suis chanceux parce que j'ai un public hallucinant. Puis là, j'ai des salles pleines que c'est du monde qui comprennent mon univers puis ils viennent voir mes shows. Je suis un privilégié. Puis j'ai une connexion hallucinante. Le monde qui vient voir mes shows, il embarque là, dans un. As-tu du monde, Dan, que dans ta vie, à cause de ça, t'ont pas pris au sérieux, mettons? Tu sais, c'est un peu drôle ce que je veux dire, mais mettons. Mettons, toi, tu as acheté un char au concessionnaire, là, exemple. Est-ce que le vendeur te voit comme un personnage dans sa tête, si qui va sortir un singe avec des cymbales dans les mains, ou il est capable de faire une transaction avec toi normale?
Ça arrive qu'il y a beaucoup de monde qui, après, ils me parlent, disent, ah, t'es vraiment de même dans la vie. Ah, OK, OK. Puis, tu sais, au début, il y a des gens qui niaisent avec moi plutôt que de me parler sérieusement. Puis, à un moment donné, ils font, ah non, ben, OK, il est comme ça, il est comme ça. Puis, même quand je sais pas trop, là, apparemment, quand je ris, ils disent, hey, tu ris pareil comme à la TV. Ben, Ah, c'est le même rire. pas un rire de personnage. Je ris, Ah, je comprends. mais, tu sais, mais, Ah, mais non, mais en même temps, tu sais, c'est ça. Tu sais, comme pendant la pandémie, mes voisins que je connaissais pas trop, une année, ils m'ont dit, hey, viens, on va aller faire du 4 roues, puis on va se faire des saucisses. Puis là, une année, ils me disaient, tabarnouche, tu sais, moi, tu sais, ils me disaient, t'es vraiment un colon, toi. Pareil comme moi, on est des hosties de colons. Ben oui, parfait. c'est rare qu'on est. C'est ça, dans ce temps-là, on est content de se coloniser ensemble. C'est vrai. Ben oui. Est-ce que c'est bon? On C'est s'est comme moi, une colonisé. petite phrase qu'on m'a dit dans ma vie que je trouvais un peu. C'est un bémol sympathique. Tu sais, c'est comme on m'a déjà dit, avant de te parler, je pensais pas que tu étais de même. Mais un coup, je te parle, je trouve que t'es bien le fun. J'étais comme. Fait qu'avant de me parler, tu pensais que j'étais pas le fun. Mais pourquoi? Fabuleux. Vu qu'on se parlait Fabuleux. pas, comment t'aurais voulu que je sois fun? Chris, Mais c'est on parce se que parle pas, on se connaît pas, on s'est jamais vu, c'est sûr que je suis pas le fun! c'est bon en Christy. Mais c'est vrai que, tu sais, les gens, ils jugent souvent avant Ben d'apprendre, de oui. connaître les gens. Tu sais, souvent, le monde juge au lieu d'apprendre à connaître quelqu'un. Tu sais, c'est bien plus, c'est facile à faire. Hey, moi, l'autre jour, là, je jouais au bordel, là, puis je te jure, en moins de 10 secondes, il m'est arrivé des extrêmes dans ma vie que moi, tu sais, au bordel, il y a une porte, puis après, il y a le club, mais moi, je rentre jamais dans le bordel quand il y a un autre humoriste sur scène parce que je reste tout le temps dans ma bulle, puis là, il y a une fille qui me voit, ben, hey, je capote, man, j'aime tellement ce que tu fais, puis là, tu peux-tu te faire donner un bec? OK, mais là, j'entends que ça finit, fait que je rentre dans le bordel, puis là, je m'assois, puis à côté, il y a du monde, il y a une fille qui me voit, elle fait, oh non, puis là, je l'entends parler très fort. Oh non, c'est Daniel Grenier. Asti que je l'ai, lui. Je suis pas capable, c'est joke. Asti qui est pas bon. Puis Ben voyons. là, moi, je tape sur l'épaule, puis je dis, mais j'espère, ce coup-là, tu vas faire un petit effort pour m'aimer un peu plus, hein. Puis là, elle fait comme, Oh. puis là, mais en 10 secondes, la fille au bord de la porte, elle capotait, puis 5 secondes après, je suis la pire marde. Quel job bizarre. Puis après, je suis sur la scène, puis là, la dernière affaire que j'ai entendue avant d'aller sur la scène, c'est je suis amailli que je suis pas drôle. Puis là, je suis comme, Ben je suis sur la scène, là, voyons donc. tabarnak de job bizarre. Puis ça riait au bout, là, dans la salle, fait que c'était Mais fabuleux. elle, Mais après ça, elle est confrontée à toi, elle est à l'aise, la personne. ben, sûrement que c'est pas la première fois que ça y arrive. Si moi je la connais pas, puis ça y arrive de parler trop fort à côté Mais d'une personne qu'elle devrait pas. elle va tomber dans la drogue, elle, c'est clair. Maintenant, il va falloir qu'elle prenne de la drogue pour oublier comment elle est pas fine avec le monde. Voyons donc. Puis après ça, elle va pouvoir dire à toi, ouais, mais c'est parce que je prenais de la drogue dans le temps, j'étais pas fine avec le monde. Là, elle va pouvoir se faire pardonner, tu sais. Oh my God, c'est Bon, regarde, c'est parfait. des idées, là. Moi, je suis pas un Eh agent de oui, presse, là, mais. oui, j'aime ça. Elle va tomber dans la drogue, c'est On fait un sûr, cette callback. femme-là. On repasse sa carrière en neuf, esti. Ben, toi. C'est le même qu'on fait du bon showbiz. Mais OK. Ouais. Mais ma question, là, pour toi, c'est quoi de. T'arrives, tu décides d'être humoriste dans l'abstrait, t'as un groupe. Je pense pas, Au mais c'est pas début, quelque là, chose. tu manges pas bien là, dans l'absurde, là, tu sais, tu te manges des pâtes, là. Quelque chose que tu dessines. Tu sais, Non? C'est un l'humour, là, appel? de. Ben non, mais l'humour, un appel à l'aide, tu veux dire? Non, un appel- Oui. non, mais tu sais, l'humour de chaque individu, c'est comme. Moi, c'est un mélange de toute ma personnalité qui font exploser des idées créatives, puis un mélange de tout ce que je vis, mais de tout ce que j'ai vécu qui fait toujours exploser de la créativité. Fait que c'est pas quelque chose que j'ai voulu que ça soit absurde, c'est comme Wow. ça. Tu T'es sais, venu vraiment, l'incarner, point. c'est ce que je suis. Je force pas pour faire un style, tu sais. Sinon, Tu t'assis tu sais, pas, genre, avec un papier blanc écrit, bon, nous allons écrire un numéro d'absurde. non, je suis pas capable d'écrire C'est le d'autres cerveau qui se fait aller, humours. esti, boum. Oui,
Oui, je suis pas capable d'écrire d'autre humour que celui que je fais, tu sais. Alors, j'ai déjà, mettons, je faisais les premières parties de Mike, des fois, mettons, j'écoutais son show, je dis, ah, tu pourrais peut-être dire ça. Il dit, ah oui, ça c'est bon, tu sais, je suis capable quand même, mais, mettons, quand je fais mes affaires, j'essaie d'être le plus proche de moi pour que le monde, quand ils viennent voir mon show, ben, ils voient les jokes à moi, là, tu sais. J'ai une question pour toi, tu vas peut-être la trouver drôle. Puis, pas drôle dans le sens ah ah ah, mais Ah, mystérieuse. je peux-tu la rire avant que tu la poses? Non, ouais, vas-y. Ris-la fort. OK, vas-y. C'est quoi dans la vie, comment tu te sens quand, mettons, tes chums, justement, c'est Mike Ward, c'est Martin et Matt, tu sais, puis eux autres, ils ont comme des carrières. Mettons, moi, juste dans le podcast, je regarde Mike Ward, je suis comme tabarnak, tu sais. C'est quoi se rendre là? Voyons, j'ai des croûtes à manger, là. Mais tu sais, je me dis, fait que toi, c'est tes amis, c'est ta réalité, c'est les gens qui font partie de ta réalité. Comment tu te sens là-dedans? Tu t'es déjà senti plus petit joueur qu'eux autres, moins important? Ou y a-tu déjà eu des enjeux au niveau de l'ego? Comment ça fonctionne pour toi, cette réalité-là? Ben, tu sais, avec les Chicken Swell, puis même encore aujourd'hui, moi, je me suis jamais senti en compétition, en humour avec personne. Pour ça n'existe pas pour toi, ça. Bang. En sac ben raide. Moi, c'est comme, hey, vas-y. Puis moi, je suis tout le temps heureux pour tout le monde. J'avoue que quand, mettons, que les Chicken Swell ont arrêté, puis je suis retombé dans la relève, puis que je n'étais pas capable de me payer mon loyer pendant un asti de bout, mon gars, puis je l'ai trouvé rough cette année-là, là. Okay. Ben, je comparais pas, mais je faisais, qu'est-ce que j'ai moins d'argent que mes amis. Puis tu avais connu d'être à Radio-Canada des saisons en ligne aussi avant, là. C'est sûr. Mais tu sais, je me suis jamais comparé. Puis mes amis, tous mes amis, tu sais, quand nos amis dans la vie sont là parce que c'est nos amis. Une relation qu'on s'apporte quelque chose, tu sais, puis qu'on s'aime, tu sais, parce que sinon, ça servirait à rien d'avoir des amis. Tu sais, Mike, je l'aime, là, ça fait longtemps. Martin, je l'adore aussi. Et pour eux, tu n'as pas moins de valeur à leurs yeux parce que tu as moins de billets vendus à l'année, là, mettons. Là, je sais qu'ils m'aiment vraiment, puis moi, tous les aime vraiment. Tu sais, c'est beau, man, ce que tu dis. Je trouve ça beau pour eux. Ben, tu sais, puis je me trouve moi, je suis un privilégié, tu sais, en vie, là, je suis en santé, premièrement. Tu sais, je suis en santé. Wow. Puis, je me rappelle de ça à tous les jours. Après ça, là, c'est du bonus en tabarnouche. Là, je suis en santé. Après, j'ai un toit, je mange à tous les jours. Puis des fois, puis je mange qu'est-ce que je veux manger, tu sais, à cette heure. Puis c'est ça, tu sais. Puis après, je fais ce que j'aime dans la vie. Fait que moi, là, tu sais. T'es millionnaire dans ce temps-là, je dis ça aux gens. Oui, vraiment. En santé, t'es millionnaire. T'es en santé, t'es millionnaire. Fait que souvent, on oublie, puis on prend ça pour acquis. On prend ça pour acquis qu'on est. Tu sais, fait que ça, là, moi, je me rattache toujours à ça. Fait qu'après ça, là, puis la gentillesse, tu sais. Moi, là, tu sais, l'argent, t'es qui, je m'en calisse. Moi, qu'est-ce qui m'impressionne pour vrai dans la vie, c'est la gentillesse. Je vois des gens gentils, puis ça m'impressionne. Tu sais, mettons, je vois Ève-Marie Lortie à Salut Bonjour, ça m'impressionne quand je la trouve trop gentille. Je la trouve c'est vrai? Attends, tabarnouche, elle est gentille, c'est une belle femme gentille, puis elle est forte, puis ça fait du bien de voir. Ouais, toi, t'aimes ça d'abord des exemples de bienveillance dans la société puis de gentillesse. On devrait mousser ça dans la société. T'sais? Vraiment. Moi, je trouve on en voit, mais tu sais, je te dirais que il y en a quand même plein de monde, du monde merveilleux, là. Mais c'est sûr que. Oh, t'es parti? OK, mais non, c'est ça, je trouve que la gentillesse, moi, ça me réconforte. Ça me réconforte de voir des gens gentils. Mais toi, tu as l'air d'une personne gentille, justement. C'est ça ma... Tu sais, derrière mon intro un peu drôle de tout à l'heure que j'ai faite, mais tu sais, au-delà de l'humour, puis au-delà on passera un bon moment parce que tu serais comique, on pourrait
rire puis arriver dans un univers qui est peut-être confortable tous les deux pour passer les heures en attendant que l'urgence arrive, là, tu sais. Sauf qu'au-delà de ça, ben parce que là, Chris, il prend un pédalo dans un... Ah, c'est vrai, c'était juste un pédalo puis un lac. Ouais, mais c'est parce que... J'ai oublié de le dire. Dans la deuxième saison de mon aventure de pédalo avec toi, on est pris sur un île. Puis là, il faut qu'on attende que les secours viennent. Bon, c'est à cause de ça. Non, mais là, il me manquait un bout de l'histoire. Ah, parce que je t'en ai pas parlé, monsieur n'est pas au courant de mes aventures imaginaires. On va arrêter le show pour toi. C'est quoi? Mais non, mais excuse-moi d'avoir mal lu. Dan, je vais te le dire. Non, je vais te le dire. Je veux vraiment que tu m'écoutes en ce moment. Tu es le pire invité de l'histoire des podcasts du Québec. Tu as brisé mon rêve. Wow! Ça tenait à ce bout d'histoire-là que que moi, j'en ai jamais parlé. T'étais mon Wilson. Bon, on va revenir au sérieux. Fait que ce que je trouve, c'est que pour vrai, au-delà de pouvoir niaiser avec toi, c'est que tu as l'air d'une personne gentille. Tu dégages ça pour moi. Est-ce qu'on t'est... C'est comme un compliment. C'est vraiment un compliment. Puis c'est pas tout le monde, là. Mais je vois ton enfant intérieur parce qu'il déborde de toi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est tellement beau ce que tu dis. Je le vois pour vrai, man. Merci. Puis en même temps, je le vois qu'il y a des moments pour toi, parce que il y a des moments pour toi, le monde, il te voit, ah, il est drôle, ok, si ça, mais t'es un humain, t'es un cœur sur deux pattes, tu débordes de bienveillance, puis là-dedans, par tes choix, par ta pureté, par cette, aussi un peu, j'appelle cette innocence-là que tu incarnes, et l'innocence, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de positif. Ben, en même temps, je sais qu'il y a des moments que ça a été plus dur pour toi à cause de ça. C'est sûr. La société veut pas que, que nos yeux d'enfant et notre cœur d'enfant. La société, elle veut tuer les calinours comme toi, quelque part. Elle n'est pas faite pour ça, là. Des try me, ça bédaine, là. Ça fera un bon titre de livre, La société veut tuer les calinours. Ah, c'est trash, mais c'est bon. Hey, mais c'est tellement hot la phrase que tu as dit que je vois ton enfant, je vois ton enfant intérieur parce qu'il déborde de toi. Je le vois pour vrai. Puis c'est une des raisons pourquoi je voulais t'inviter à mon show, puis que je savais qu'on aurait une bonne discussion, puis qu'on pourrait rire, puis aller dans des choses qui sont un peu plus touchantes, parce que tu as une sagesse qui est là aussi là-dedans. Puis justement, on arrive presque à la fin du show, puis j'ai des questions pour toi avant qu'on se quitte, parce que je sais que c'est au bénéfice des personnes qui écoutent ça. OK? Mettons, le Dan, là, demain matin, tu as 1 million de dollars dans ton compte de banque de plus que tu as là. Est-ce que tu gardes la même vie que tu as actuellement quand même ou tu changes tout? Ça ne changera pas grand-chose. C'est sûr que, mettons, j'ai fait faire les comptoirs à Warwick, j'ai un chalet, là, mais ça m'aurait moins dérangé de payer un peu plus cher. Là, je les ai fait pas mal tout seul. Je comprends. On claire Visa puis Mastercard, mais on garde quand même la vie semblable. Là. Moi, pour vrai, là, j'ai pas un rythme de vie bien élevé. Là. Moi, en autant, j'ai un motocross, là, puis je peux faire du motocross l'été. Ben, c'est un CRF 300, fait que je vais dans les routes, puis après dans les trails, puis j'ai un 4 roues, puis j'ai un 4 roues, puis j'ai un tracteur à pelouse, puis c'est sûr que si j'étais, mettons, ça serait pareil, sauf mon 4 roues, peut-être je n'achèterais un 9, puis avec une pelle pour cliquer en avant pour gratter la neige, parce que là, j'ai un 4 roues, mais j'ai attaché un bâton bizarre en arrière, mais ça marche super bien. Pour remplir la neige? Ben oui. T'es ingénieux! Ben là, j'ai attaché un gros bâton pesant, puis ça gratte bien. Je sais pas si ça gratte ou ça tape, mais ça a l'air de gratter. Mais sinon, si j'étais millionnaire, j'aurais la même affaire, sauf... avec une pelle. Ouais, qui clique un petit peu plus. Ah ouais! Mais ça va bien. Ça va bien, j'ai un 4 roues. Sacrement, tu sais, quand même, le gars, il est millionnaire, puis tu sais, il pourrait réaliser son rêve de vie d'avoir une pelle sur son 4 roues. Moi, non, mais Dan, ça me touche, qu'est-ce que tu dis, puis moi, je pense que tu as droit dans ta vie. Non, mais Chris, si, ils n'ont pas des affaires...
Ils peuvent pas t'aider, quelqu'un? Une fondation? Rêve d'enfant? Rêve d'enfant qui déborde. Qui déborde? Ah oui, je suis encore un enfant. Mais moi, le remplir, le papier, s'il faut un papier là, qui dit que je t'endosse dans ton histoire, moi, moi leur dire, c'est un enfant. Arrête, c'est un enfant. Il veut une pelle sur son 4 roues. Je suis payé comme caillou. Chris, il a la leucémie, tabarnak, il a pas un cheveu sur la tête, pauvre enfant. Rêve d'enfant, c'est moi. Ben, je le vois, moi. Qui est tout souriant, il est dans la bienveillance en plus. Esti, donnez-y sa pelle. Mais tu sais, mettons, j'étais millionnaire. Millionnaire, je donnerais de l'argent plus que j'en donne. J'en donne quand même. Là, tu sais, mettons, j'aide des gens que j'aime, mais je les aiderais plus. Tu sais. Tu serais généreux, tu ferais circuler ton abondance. Vraiment, vraiment. Je le fais déjà comme je peux, là, mais je le ferai encore plus. Puis, tu sais, j'ai pas, C'est c'est bon, comme ça. je te dis, j'ai pas besoin de grand-chose. J'ai pas un rythme de vie tellement élevé. Tu sais. Puis, Ouais. vu que j'ai 2 chiens, je suis pas capable de partir en voyage parce que je m'ennuie trop de mes chiens. Fait que, Ouais. Puis ils sont comme le mien, ils vont tout démolir. Fait qu'achète pas des affaires trop matérialistes, tu sais. ouais, c'est ça. Non, pour Fait que vrai, j'ai- moi, je suis content. Mon sofa, il m'a pas coûté cher, tu sais, parce qu'il était en train de le démolir l'autre fois, comme je t'ai compté. Mais tu sais, si j'avais un sofa Ouais. à 3000 mon petit Boston Ouais, je comprends. Je comprends. Je comprends. Moi, tout, Mais en j'avais même temps, dit, bon, j'ai pas de violence envers les animaux. Tu sais. Je les regarde, si ouais, pour moi, ils ont l'air naïfs. Tu sais, ils ont l'air comme. c'est Ils hot, font pas les exprès animaux. là, d'être. Non, mais ils font pas Ben exprès non. de manger tes affaires. Je pense que c'est Ben la manière de non. dire occupe-toi de moi. Genre. Ouais, puis ils ont mal au bout d'un, fait qu'ils aiment ça mordiller, ils s'amusent, ils savent pas trop, tu sais. Puis, moi, man, hey, j'avais un chat, là, je l'aimais tellement, là, il s'appelait Rav4. Puis, cet été, je l'ai vu se faire frapper, man. Il y avait un an, il était Oh. mort. Je l'ai vu dans mon rang, puis il a agonisé, je l'ai flatté, je l'ai enterré, puis le soir, je suis allé faire un show d'humour. J'avais Ah, 6 ça shows, doit être bordel. dur. C'était atroce, j'étais dévasté, puis Mais oui. tu sais, je faisais mes jokes, puis quand le monde riait, j'envoyais juste le flash de mon chat qui se fait frapper. Non, Ah, non, pour non, vrai, c'est pas bon. c'était Ah, weird, mais si. ouais, mais j'ai été capable pareil, là, mais bon, Mais tu dis c'est ça ça. à la bonne personne parce que moi, j'ai mon chat, ça fait 6 ans, puis j'ai mon Boston Terrier depuis 2 mois. C'est mes deux meilleurs amis dans la vie, là. Ah ouais, Pour c'est vrai, là, je sûr, te moi. comprends. Moi, je prends off, là. Il y en a un qui meurt, là, je prends off une semaine. C'est sûr, une semaine minimum. Man, je trouvais ça vraiment, vraiment dur, mon chat, puis parce que tous les jours, il me faisait tellement rire, là, je riais aux larmes, il était Ben drôle, oui. ça n'avait pas de sens, puis là, après, j'avais d'autres affaires à faire, puis je disais à mon frère, je dis, ah, je sais pas si je vais y aller, parce que mon frère Michel qui est mon gérant, puis il dit, Daniel, il dit, vas-y, là, parce que ça va créer des tampons. Ah, C'est vrai, ouais. t'as raison. Ouais, peut-être que. OK, ouais, vu de même, peut-être mon conseil, tout le Ouais. monde, c'est peut-être pas le meilleur conseil de deuil animalier de s'enfermer une semaine chez eux à broyer, genre parce que ton chat est mort. Peut-être ma manière de voir la vie là-dessus, j'aurais peut-être faire ça. Ouais, t'as peut-être raison, OK. Ben, En moi, tout cas, je voulais faire la même affaire, tu sais, ouais, mais je mon comprends ce que. frère, mon Mais si vous ne me voyez pas pendant une semaine, nulle part, aucun signe de vie, ben, Chris, peut-être j'ai un animal de mort avec moi. Dites-vous ça, là. ou t'as pas parlé à mon frère Ou après. j'ai. Mais il y a vraiment un bon conseil. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Sinon, tu restes accroché là, en robe de char, si de chez vous. Puis, Je sens plus. t'enlèves la ceinture, tu te l'attaches un peu autour du cou. Tabarnak. Ah non, Ah, non, je vais la remettre. Ah non, ah, ah, sinon. Ouais, c'est ça. OK. J'ai une question pour toi, sur la même élan. Est-ce que tu aimes les jokes de suicide? Oui, j'adore. Asti que c'est bon. En fait, je milite pour le droit de faire des jokes de suicide. Oui, 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 oui. Ben, OK. Ah oui. De quoi, de toute ta vie, là, t'as la cinquantaine, si je ne me trompe pas, Ouais, 51. début cinquantaine, de Ouais. toute ta vie, de quoi es-tu le plus fier de Daniel Grenier? Oh, ben, c'est sûr que c'est mon fils, là. Crime, il est formidable, puis je suis vraiment fier de lui, puis je suis content de l'avoir élevé comme je l'ai élevé. Tu sais, c'est un grand sensible, c'est un humain exceptionnel, puis c'est un artiste fabuleux, là, pour vrai, là. Tu sais, ouais, je suis vraiment content de qu'est-ce qu'il devient, mettons. Fait que, c'est ça.
C'est beau ce que tu dis parce qu'en même temps, je vais le dire, là, c'est plus des valeurs qui sont à la mode. Puis ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est une des plus belles choses que j'ai entendues en 50 et... C'est drôle, je pense que c'est le 51e épisode de mon podcast ou 52e. Ouais. Mais ton premier, ton invité, c'était-tu un bébé? Avais-tu 1 an? Puis ton deuxième, il avait-tu 2 ans? Ah non, c'est pas. Non, je ne vais pas par âge même. Mais pour te dire, T'es malade. non, ça serait cœur. Hein? Tu peux juste en faire 120. Parce que Les 18 premiers épisodes sont fucked up. Prépare-toi à quelque chose. Tu sais. La 130e, j'entends pas. Oh my God. Il parle non, de mais parce que tu dis l'affaire, je suis le plus fier, c'est mon gars. Puis moi, ce que je trouve formidable là-dedans, ce que je veux dire, c'est que je suis très cynique dans ce que je vais dire, OK? C'est cynique dans l'idée que c'est des vieilles valeurs. Pour moi, au nom du Père et du Fils. Mais mettons que ça, c'est la religion. Mais ce que je veux dire, c'est que sur la planète Terre, pour moi, il y a quelque chose qui était très important dans les anciennes générations, c'était de donner la chance de père en fils au fils qui naît toujours du père d'avant d'être meilleur que son père. Oh oui, mais c'est pas tous les pères qui voulaient accepter ça. Il y a beaucoup de pères qui étaient jaloux de leur fils. Oui, mais ce qui était honorable à l'époque, tu sais, ce qui était honorable pour un homme, c'était de dire, exemple, mettons, moi, je suis un paysan, mon fils est médecin, tabarnak. Mange de la merde, mon fils est médecin. Ouais. Parce qu'il disait, moi, je l'ai bien élevé, moi, j'ai donné ce que j'ai pas eu. Puis ça, c'était important à l'époque. T'entends moins ça maintenant, je trouve. Puis ce que je trouve, ce qui me ressemble dans ce que tu dis par rapport à ton fils, c'est que moi, mon gars, il y a 15 mois, puis je passe du lundi au vendredi de 8h30 à 13h30 avec lui parce que je suis séparé avec sa mère. Mais c'est ça. Moi, je suis millionnaire. Moi, je suis millionnaire dans la vie d'avoir mon gars à tous les jours de 8h30 à 13h30, c'est-à-dire chez moi. On joue, on fait du tambour, on joue, on clignote ensemble, on apprend à clignoter. J'apprends les verbes en même temps. Il capote, il apprend des nouveaux verbes. En plus, il pratique en même temps des faire. Il apprend des mots. Non, je passe beaucoup de temps avec lui dans mes journées. Ils disent que tu es comme... Un lien. Tu crées un lien. Un lien avec lui que je n'ai pas eu moi non plus avec mon père comme toi dans le passé, comme on a pu l'établir en discutant ensemble. Fait que j'ai cette impression-là de me guérir moi, on dirait, en le faisant. C'est génial, ça. Puis en même temps, je vais t'amener ailleurs, Dan. De faire. Dan, tu vas comprendre ce que je vais dire. Puis en donnant du temps et de l'amour à mon garçon, comme toi, tu l'as fait avec le tien, tu en donnes à toi-même, mais tu en donnes à l'humanité. Bien sûr. Le fait que ton gars, c'est un être d'amour, tu as réussi à mettre un être d'amour puis l'aider à évoluer puis partir de son nid, c'est précieux pour notre humanité que ton gars il se promène dans les rues et que ça soit une bonne personne. Fait qu'on te remercie. Tu as élevé une bonne personne. Merci. Puis c'est beau ce que tu dis, puis c'est vrai, hein, c'est vrai. C'est une belle, c'est une façon profonde de voir la philosophie de la vie. Ses enfants. C'est beau. Ben oui. C'est beau. Puis, moi, je suis content parce que justement, tu sais, mon gars, ben lui, il va avoir des exemples comme ton gars dans la vie, vu qu'il est plus vieux. Mais il y a des exemples comme ton gars. Puis moi, je trouve que comme homme, sur la planète Terre en ce moment, ce qu'on aura à faire comme homme, c'est de créer des bons pères puis des bons fils. Nous autres, on devrait se concentrer là-dessus. Ceux qui ont des pénis, là, je parle, on devrait se concentrer là-dessus en ce moment. Ça, c'est mon opinion. Vraiment, c'est une très, très bonne idée. On crée des êtres d'amour puis on les élève dans l'amour. Exact. On regarde ce que ça... Vraiment. On fait une expérience. On les met dans des pièces puis on regarde. Hey Dan, avant qu'on se quitte, je veux savoir, mettons que j'écoute ce podcast-là en rediffusion, Spotify, je suis en train de marcher sur la rue, j'écoute le podcast, puis ça m'a fait du bien de t'entendre ce soir avec Nathan. Qu'est-ce que tu me souhaites à moi dans la vie qui écoute ça, ce podcast-là? Qu'est-ce que tu me souhaites? Je te souhaite, premièrement, si tu marches dans la rue, de ne pas t'enfarger. C'est bon, deuxièmement, c'est comme ça. non, mais tu l'écoutes dans tes oreilles. Mais je te souhaite surtout de rencontrer plein de gens très gentils, puis d'apprécier leur gentillesse. Tu sais. Oh wow. Moi, ça vraiment, parce que je souhaite ça. Puis à l'échange, si je remplis une pièce de gens qui te connaissent ou qui ne te connaissent pas,
On se concentre tous nos petits ventres de Calinus vers toi. Nos petits try-me, là, sont tous tournés vers toi, là. Qu'est-ce qu'on te souhaite à toi, Dan, dans la vie? Ah, j'aimerais ça. Ben, tu sais, je suis vraiment chanceux. J'ai plein de choses, mais ma créativité, qu'elle continue de fleurir de cette façon-là. Puis peut-être que des fois, quand j'accouche, que ça soit moins douloureux. Mais à 90%, ça va tout. J'accouche Wow. dans des conditions fabuleuses, mais souvent, tu sais, des fois j'accouche, puis des fois je sens que ça déchire un peu, mais tu sais, j'y arrive pareil. Ça déchire. Oui, comme oui. Parce que ma mère, elle disait tout le temps, tu sais, dans la On va Bible, se faire des points. oui, ma mère, elle disait tout le temps, tu sais, dans la Bible, ils disent, tu enfanteras dans la douleur, mais ils ne parlaient pas d'accoucher physiquement, ils parlaient de vraiment la créativité, Oh, tu sais, parce que wow. souvent, quand on crée quelque chose, souvent, on passe par beaucoup d'affaires, puis à un moment donné, ça vient, ça sort, puis c'est fabuleux, là, tu sais. Ah, Fait que, puis le ouais, processus, ouais. ouais. OK, on se quitte dans très peu. Je veux savoir si je tombe en amour avec toi ce soir, j'écoute ce show-là. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Je peux te suivre où en ce moment? T'as-tu des shows? T'as-tu une tournée? On te voit au Ouais, bordel? Comment ça ouais, fonctionne? ben, j'ai danielgrenier.ca, ça c'est toutes mes dates de spectacle. J'ai plein de supplémentaires de mon show qui s'appelle Jaune. Sinon, j'ai un Patreon les Genre. lundis, je fais un podcast avec un de mes amis de Victo qui s'appelle Le Grenier à Dame. Puis là, à chaque semaine, je tourne un court-métrage, puis je mets des tunes méconnues que j'ai retrouvées, puis des affaires, puis Oh, je tripe wow. bien raide. Ouais, puis je reçois tout le temps quelqu'un que je connais pas, puis là, des fois, du monde. Puis je fais tout un court-métrage, comme je faisais dans les Chicanswell, un par semaine, que C'est j'écris, hot. je le tourne. Ouais, j'aime ça. Puis sinon, c'est ça, j'ai un album qui va sortir, c'est une primeur, je te le dis, mais là, si ça sort avant le 25 décembre ou après, anyway, ça sort le 25 décembre à Noël, j'ai un nouvel album que je t'avais en studio, ça s'appelle Pizza Extra Croûte. Puis, ouais, c'est ça. Parce que tu es Daniel dans la Grenier. musique créative aussi, c'est ça, ce qui est important de mentionner, c'est que tu es toujours resté là-dedans aussi, là. Ouais, j'adore la musique. La musique absurde. La musique, j'adore la musique. Moi, je suis un fan de. J'adore. J'écoute ça. J'écoute dans mon chat les vulgaires Bon. machins. J'écoute. Je suis un fan de musique. J'adore. Ouais, Je te garderai des heures avec moi. Tu es vraiment un être humain à découvrir. Puis j'ai pas fini de te découvrir. Je souhaite t'entendre dans plusieurs podcasts aussi, pas du mien, plusieurs podcasts comme je t'ai découvert dans sous-écoute, comme je t'ai dit, d'un angle où je t'entendais vraiment pour la première fois comme parler d'être toi, pas dans les chicken swell, pas dans la musique, comme. Puis ça m'avait flabbergasté. C'est là que je te dis que j'ai fait comment, wow, c'est vraiment ça. Mon histoire de pédalo, puis tout est parti de là. J'ai fait tabarnak. Mais tu es un bel être humain. Fait que je dirais à tous les gens qui ont des podcasts et qui ont envie de t'inviter, faites-le. Ça, c'est sûr et certain. Tu es un hostie de bel invité. Deuxième chose, je savais même pas que tu avais un podcast, puis je vais me mettre à jour, Ouais, puis le je vais grenier suivre à tes nouveaux dame. projets. Ouais, c'est cool. Fait que tu vois, ça me fait un refresh maintenant. Je peux suivre tes nouveaux projets, ton univers, ton monde. Je trouve ça super cool. C'est le mot de la fin. Je veux savoir une citation, un mot de la fin, un commentaire, un conseil, peu importe c'est quoi, mais quand tu as fini ta phrase, tu n'as plus le droit de parler. Euh, Nathan, pour moi, est une très belle découverte. Wow, c'est très gentil, Dan. Moi, ça me touche énormément. Tu l'as fait dans ma face, dans ta face, dans la face des internets ce soir. On était avec Daniel Grenier. Dan, on se parle un peu plus tard. On va se garder à jour, je crois. J'ai vraiment aimé mon heure avec toi. T'es une. Si moi, je suis une belle découverte, toi, t'es une poésie sur deux pattes. Un enfant qui déborde. J'adore ça. T'es un enfant qui déborde. T'es un enfant intérieur qui déborde. J'ai Un inventé enfant ça tout à intérieur. l'heure. Ouais, je vais le C'est garder pour tellement toi, ça. beau, là. C'est Moi, tellement pour moi, beau. Dan, t'es ça à cette heure. Un enfant intérieur qui déborde. Je te souhaite une belle soirée. Je te remercie beaucoup de ton Merci. temps. Je suis sûr que Merci. mes auditeurs vont avoir aimé notre moment ensemble. Ils vont l'avoir trouvé spécial et attachant en même temps. Je suis sûr. Je te souhaite une belle soirée, mon chum. Merci beaucoup, Nathan. À Bye. la prochaine. C'était Dan Grenier. J'espère que vous avez aimé ma discussion avec lui. Moi, je me suis gâté. J'ai ri.
Vous m'avez vu rire plus que d'autres épisodes. Je me suis lâché lousse un peu. J'ai un monde, là, un onde là, que je suis capable de capter un peu le monde de cet invité-là. Puis moi, ben, je me suis senti comme un petit poisson dans l'eau ce soir. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle soirée. À la semaine prochaine pour un autre direct de Dans ma face.